إذن دائما أيها المسلم تعلق بالله، تعلق بالله، والله ثم والله ما خسر وما ندم من تعلق بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on reprend aujourd'hui notre lecture du résumé du livre d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, Madarij al-Salikin. Donc aujourd'hui on va rentrer dans un chapitre nouveau, toujours dans l'évolution du serviteur concernant ses actions du cœur et son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ici aujourd'hui, notre lecture va être relativement courte parce que le chapitre d'aujourd'hui, il l'est. Après, je vais hésiter au fait qu'on en prenne deux, qu'on lise deux chapitres ensemble. Mais le chapitre d'après, il est important. Il n'est pas très long, mais je trouve qu'il est important. Donc je pense que c'est mieux qu'on le lise une prochaine fois, Inch'Allah, et qu'on lui consacre une lecture complète. Et le plus important, comme on dit, c'est pas forcément la quantité, mais c'est la qualité. Donc on revient à notre lecture. Après avoir vu plusieurs étapes, après avoir vu l'étape du repentir, l'étape de l'espoir, l'étape de la peur et tout ce qui tourne autour de ses sens, l'auteur, rahimahullah, aujourd'hui nous fait voyager dans une nouvelle étape, qui est l'étape de Al-Muraqabah. Al-Muraqabah en arabe, c'est Mura'atu shay, le fait de surveiller quelque chose, le fait de donner de l'importance et de être aux aguets par rapport à une chose. Et al-muraqaba en arabe, c'est ce qu'on appelle un fi'l min af'al al-musharaka. C'est-à-dire qu'ici, il faut être deux pour le faire. C'est-à-dire que ce qu'il veut ici l'auteur nous faire comprendre, c'est que dans cette étape-là, eh bien, le serviteur, il fait attention et il donne de l'importance au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le regarde et le surveille et l'observe parfaitement. Al-Muraqabah. Donc on a dit c'est Mura'atu shay. Quand on dit en arabe Marqabun, eh bien c'est l'endroit d'où la personne elle regarde, l'endroit d'où la personne elle observe. Et c'est pour ça qu'on a appelé le coup Ar-Raqaba. Parce qu'en général, pour regarder vers quelque chose, il faut déplacer son cou. Ar-Raqaba. Et tu vas voir justement, toujours il y a cette racine qui revient, qui est le Ra, le Qaf et le Ba. Et c'est pour ça que les Arabes aussi, ils ont appelé la femme Al-Mar'atu Ar-Raqoub. Et la femme, entre guillemets, Ar-Raqoub. Pourquoi on a dit la femme Ar-Raqoub? Parce que ici, il y a deux sens chez les Arabes. Et on voit justement que tous ces sens-là, à chaque fois, ils tournent autour d'une seule et même chose, qui est le fait de surveiller, le fait d'attendre, le fait d'être aux aguets. Donc on a dit la femme Raqoub, c'est celle qui surveille, qui guette la mort de son mari afin qu'elle puisse hériter de lui. Le deuxième sens qu'on a donné à la femme qui est Raqoub, c'est la femme qui surveille et qui regarde ses enfants, parce qu'à chaque fois qu'elle a un enfant, eh bien elle le perd. Eh bien ça veut dire que cette femme-là, quand elle va avoir un enfant, eh bien elle va le surveiller, elle va être très très proche de lui, afin de surveiller, de faire toutes les causes pour qu'il reste auprès d'elle. Donc on comprend ici que chez les Arabes, le sens du Ra, du Qaf et du Ba, c'est tout ce qui fait référence à la surveillance ainsi qu'à l'observation. Et nous, quand on regarde dans Din, dans notre noble religion, eh bien Allah Azza wa Jal nous a demandé de faire preuve justement de muraqaba, de
surveiller, de prendre garde, de se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il surveille nos faits et gestes, ainsi que chacune de nos actions. Allah Azza wa Jal nous dit dans le début de Surat An-Nisa, Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان بكم رقيبا أو كان علي إن الله كان عليكم رقيبا. نعم. Donc ici, Allah Azza wa Jal, il dit et il s'adresse et il interpelle tous les hommes, tous les êtres humains. Ittaqu rabbakum, craignez votre Seigneur. Prenez les causes pour vous protéger de la colère et du châtiment de votre Seigneur. Celui qui vous a créé d'une seule âme, qui est Adam alayhi salam, et qui a créé de lui son épouse, qui est Hawa. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, et il a fait sortir de ces deux derniers beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez donc Allah, celui au nom de qui vous vous demandez les uns les autres. Et bon, là il y a une divergence dans le tafsir. Wal arham. Est-ce que ça veut dire craignez Allah et craignez, ou bien est-ce que ça veut dire celui au nom de qui vous vous demandez des choses? Par exemple, quand la personne a dit As'aluka billah, je te demande par Allah, fais-moi ci ou fais-moi cela. Ou bien est-ce que le sens ici c'est quoi? Alladhi tasa'aluna bihi wal arham, c'est-à-dire celui au nom de qui vous vous demandez des choses, et craignez aussi al-arham, et craignez aussi les liens du sang. Yani craignez Allah Azza wa Jal dans les liens du sang. Craignez Allah Azza wa Jal dans le fait de rompre ces liens qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a rendus sacrés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a décrit toutes ces situations au début de la surah, Surat An-Nisa, et il finit en nous disant Inna Allah kana alaykum raqiba, et certes Allah Azza wa Jal il est sur vous parfaitement observateur. Traduction relative et approchée, et on a dit que le mieux c'est d'expliquer parce que le Coran ne se traduit pas. Mais on a dit raqib c'est quoi? C'est qu'Allah Azza wa Jal yattali' ala aqwalikum wa af'alikum wa ahwalikum. C'est qu'Allah il est parfaitement informé, et c'est qu'Allah Jalla wa ala il surveille vos paroles ainsi que vos actions. Et ici je me rappelle, et ça je sais pas pourquoi subhanallah, mais ça m'a marqué, un frère là qui écoute justement, qui est présent avec nous, quand il s'est marié, c'est un papa qui l'a marié, un papa de la mosquée, il lui a répété ce verset là plusieurs fois. Il lui a dit Inna Allah kana alaykum raqiba. Fais attention, Allah il est parfaitement connaisseur de votre, il observe parfaitement votre situation. Donc regarde ici l'importance d'observer Allah Azza wa Jal continuellement dans ses faits et gestes. Et regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala il a commencé cette noble surah en nous traitant et en parlant justement de la création de Adam alayhi salam, puis celle de Hawa, puis le fait que par ces deux-là, Allah Jalla wa ala a répandu des hommes et des femmes sur la terre. Et après Allah Jalla wa ala, il nous rappelle de le craindre. Et on a dit, le fait de craindre Allah Jalla wa ala, c'est de faire les causes pour s'écarter de ces interdits avec une lumière qui vient d'Allah Azza wa Jal, et d'œuvrer dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala par une lumière qui vient de sa majesté Azza wa Jal. Donc faire les causes pour se protéger de la colère d'Allah Jalla wa ala. Et Allah il finit ce noble verset en nous disant qu'il est parfaitement surveillant et qu'il nous surveille parfaitement. Donc ici, il y a certains parmi les imams de notre communauté que lorsqu'ils entendaient ces versets-là, eh bien ça les touchait et ça changeait leur vie. Et c'est pour ça qu'on rapporte de certains parmi les salafs qui n'osaient pas prendre leur douche nue. On ne te dit pas que c'est interdit de prendre ta douche tout nu, là.
Là, il y a des gens qui avaient tellement atteint un degré haut de foi et de pudeur envers Allah Azza wa Jal qu'ils n'osaient pas faire comme ça. Et Al-Bayhaqi rapporte, comme Ibn Rajab rahimahullah il rapporte dans Jami' al-Ulum wal-Hikam, qu'on a demandé au prophète alayhi salatu wassalam que est-ce que l'homme, quand il est tout seul, il peut enlever sa aura? Regarde les questions des compagnons, wallah al-azim. Le degré qu'ils ont atteint, la pudeur qu'ils ont atteint, la crainte qu'ils ont atteint. Alors que nous, alors aujourd'hui, on est omnibulé par le fait de chercher ce bas monde et d'en rajouter encore et encore et encore et encore. Et à imam, l'homme que j'aime, c'est un non-musulman, est-ce que je peux me marier avec lui? Ya imam, je veux acheter une maison, mais je peux faire qu'en crédit, est-ce que c'est possible? Ya imam, est-ce que je peux prier dans les toilettes? Que on veut s'élargir encore et encore notre bas monde. Que on cherche les autorisations et les permissions. Eux, c'était pas comme ça. Eux, ils cherchaient à connaître Allah Azza wa Jal. Ils cherchaient à satisfaire sa majesté et à justement mettre un écran, une barrière, une protection entre eux et la colère d'Allah Azza wa Jal. On revient dans le hadith que le Bayhaqi rapporte. Le Nabi alayhi salatu wa salam, il a dit à l'homme, Allahu ahaqqu an yustaha minhu. Il a dit qu'Allah Azza wa Jal est plus en droit qu'on ait honte de lui et qu'on ait de la pudeur envers lui. Donc ici, et je répète, le qasd, c'est pas là, on est là pour prendre des leçons. On n'est pas là pour prendre des jugements comme ça du hadith. Al-as, c'est qu'il y a jouz l'insan de prendre sa douche nue. Là, on parle d'action du cœur. Et on parle de pudeur envers Allah Azza wa Jal. On parle du fait de se dire que certains parmi les gens de notre communauté, eh bien, ils ont atteint ce rang-là. T'imagines? Ressentir cette proximité avec le Seigneur des cieux et de la terre. Ensuite, dans Surat Ghafir, Allah Azza wa Jal, toujours dans le même sens de cette surveillance, il nous dit Azza wa Jal, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Allah Azza wa Jal, on traduit dans le sens et après on va expliquer le verset. Inch'Allah, Allah il connaît le regard, traite et ce que cachent les poitrines. Ici, le regard traite, c'est quand toi tu es là, tu es assis et que tu es avec des proches, tu es dans une assise respectable et honorable. Et au bout d'un moment, ton regard il tourne. Un court instant, il se détourne vers ce qu'Allah Azza wa Jalla l'a interdit et il revient sur cette assise-là. C'est, comme certains ulama l'ont appelé, c'est le vol, saraqatul ayn, le vol de l'œil. C'est-à-dire que personne ici l'a vu. Personne n'a prêté attention à ce coup d'œil et à ce détournement de cet individu-là. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous a informé dans son noble livre qu'Allah Azza wa Jal il l'a vu et qu'Allah a la connaissance de ces regards-là. Et certains ulama nous disent que Allah Jalla wa Ala ici, il a appelé kha'inat al-a'yun, le regard de la trahison en quelque sorte. Parce que la base, c'est que le musulman, lorsqu'il est dans une assise et qu'il est entouré de gens respectables, eh bien quand il rentre dans cette assise, il dit Assalamu alaykum. Il garantit la paix. Yani, qu'Allah Azza wa Jal mette sur vous la paix et vous n'aurez de moi que de la paix. Vous serez préservé de tout malveillant de ma part. Eh bien, il nous dit que celui-là, quand il a détourné les yeux, à ce moment-là, eh bien, il a regardé une chose que tous ceux qui sont dans cette assise-là ici ne valident pas. Une chose que ces gens-là détestent et n'agréent pas. Et à ce moment-là, il a trahi quelque part son assise. Donc c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a appelé ça le regard de la trahison, comme l'a mentionné Ibn Ashur rahimahullah. Donc ici, regarde à quel point le croyant, il doit se rappeler ça tous les jours. Et combien aujourd'hui, on a besoin de se rappeler de tout ça. Vous savez, des fois,
si on pèse nos actions et on pèse notre mode de vie, eh bien on va se rendre compte qu'on n'a aucune muraqaba. On n'a aucun sentiment d'observation. On n'a pas le sentiment d'être observé. On ne vit pas comme quelqu'un qui est observé et comme un esclave qui est devant son maître. On fait ce qu'on veut. Et Akhi, pourquoi tu fais ce que tu veux? Ah, parce que tu es libre. Ah ouais, ils t'ont dit que tu étais libre. Non, ils t'ont dit que tu étais libre. Ceux qui viennent et qui te disent que tu es libre, sache qu'ils veulent t'enfermer et te ligoter et t'emprisonner dans la prison des passions et des désirs. Et Wallah, tu seras le plus misérable des esclaves. Mais si tu me dis que la liberté, elle est dans la soumission à Allah Jalla wa Ala, dans le fait de suivre ses ordres et de revenir vers lui, alors là, na'am. هذه هي الحرية الحقيقية. C'est ça la vraie liberté. Le fait d'œuvrer dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal, de détacher son âme ainsi que sa personne de ses passions et ses émotions et de tout ce que le nafs il nous appelle à faire. Allah dit dans le Coran, An-nafs ammaratun bis-sou, que l'âme elle est instigatrice au mal. Donc la personne qui a réussi à se soumettre à Allah Jalla wa Ala, à prédominer sur ses passions et à prendre le dessus sur ces dernières, eh bien, هذا هو الذي وجد الحرية الحقيقية. Eh bien, c'est lui qui a goûté à la liberté. Donc le musulman, il doit être fier de ce qu'il est. Il doit être fier de ses principes. Et on ne doit pas laisser, surtout quand tu es une minorité dans un pays, surtout un pays qui ne t'aime pas, en général, ce n'est pas facile. Mais on doit se rappeler ça les uns envers les autres. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Allah Jalla wa Ala, il a dit, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait sortir parmi les gens. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah Jalla wa Ala. Donc ça, c'est une fierté. Et la personne, elle doit se rappeler de ça ici. Est-ce qu'on va laisser les gens qui ont mis leurs femmes dans des vitrines qu'on peut acheter comme de la viande, ou bien est-ce qu'on va laisser ceux qui n'ont aucune pudeur, aucun principe de vie, qui se détruisent le aql, la raison saine qu'Allah leur a donnée de jour comme de nuit, tout cela au nom de la liberté? Est-ce qu'on va les laisser nous donner des leçons? Est-ce qu'on va laisser ceux qui ont changé cette nature saine qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis chez l'être humain nous donner des leçons? Kalla wallah. Donc le musulman il doit être fier de ça. Et on se rappelle qu'Allah Jalla wa Ala il est proche et que sa rencontre aussi elle est proche. Donc toujours dans le même sens, dans le hadith connu, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque Jibril alayhi salam il est venu le voir sous l'apparence d'un homme et qu'il lui a posé plusieurs questions. Et parmi ces questions-là, il lui a posé la question concernant l'islam. Ensuite, il lui a posé la question concernant l'iman, la foi. Et ensuite, il lui a posé la question concernant l'ihsan, l'excellence. Et là, quand on parle de ces trois-là, eh bien, c'est étape par étape. C'est-à-dire que l'islam, c'est le premier pas. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'iman, qui est un degré au-dessus. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'ihsan, qui est un degré encore supérieur. Donc, un Nabi alayhi salatu wassalam, il a répondu à Jibril alayhi salam. Il lui a dit, akhbirni anil ihsan. فقال عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Regarde, le prophète alayhi salatu wassalam à qui on a donné ce qu'on appelle Jawami' al-Kalim. On lui a donné les belles paroles dans peu de mots. Des paroles qui englobent beaucoup de sens dans des phrases courtes. Alayhi salatu wassalam. Donc il a dit que l'excellence ici, il a répondu à Jibril alayhi salam en lui disant, c'est que tu adores Allah Jalla wa Ala comme si tu le voyais, numéro 1. Et si toi tu ne le vois pas, alors sache que lui te voit. Donc là ici, il y a
deux étapes dans l'excellence, qui est l'étape, on a dit, la plus élevée. La première, et ça c'est vraiment pour al-muqarrabin, les rapprochés d'Allah Azza wa Jal. Certains salafs, ils les appelaient al-mukhlisoun. C'est ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala comme s'ils voyaient. Eux, ils ont atteint un degré de certitude. Ils ont atteint un degré de foi qui est vraiment très, très, très élevé. Ça veut dire que lui, là, celui qui adore Allah Azza wa Jal, comme s'il le voyait. Est-ce que tu penses que lorsque son patron il va lui dire désolé ici la prière c'est pas possible, ou bien il va lui dire désolé ma petite mais le voile ce sera en dehors de l'entreprise ou bien en dehors de l'école, est-ce que tu penses que celui-là il va hésiter une seconde? Est-ce que tu penses que celui-là il y aura le moindre doute qui va traverser sa poitrine? Pourquoi quand... Et voilà, des paroles qui n'ont pas de sens des fois, malheureusement. Pourquoi quand on prie, eh bien on dit Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pour que tu te rappelles à chaque fois. Certains ulama, ils ont écrit sur les sagesses de la prière, il dit qu'à chaque fois le serviteur il dit Allahu Akbar, parce que dans sa prière, des fois, il va peut-être perdre de la concentration, il va peut-être se détourner. Et bien là, on lui a légiféré de dire Allahu Akbar. Tu vas être dans ta prière, tu vas penser à ton travail. Après, tu vas aller en recours, tu vas dire Allahu Akbar. Astaghfirullah, Allah il est plus grand que mon travail. Après, tu vas être en recours, tu vas penser au mariage, tu vas penser à je sais pas quoi. Bon, tu dis Sami Allahu liman hamida, tu te rappelles Allah Azza wa Jal. Hop, là, après, tu repars Allahu Akbar. Afin que chaque pensée qui traverse ton esprit à ce moment-là, eh bien, tu te rappelles qu'Allah Jalla wa Ala, il est plus grand. Et de même, ici, lorsque l'épreuve tombe, et c'est pour ça que certains parmi les salafs, et c'est ce qu'il va dire ici Ibn al-Qayyim, c'est qu'il disait que al-muraqaba, c'est que tu fais le choix à chaque fois entre ce qu'Allah Azza wa Jal il a descendu et le reste, et bien tu choisis à chaque fois ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé. C'est que tu aimes pour Allah et que tu détestes pour Allah. Donc ici, Nabi Sassam il nous dit ça. Il nous dit que le plus haut degré de l'excellence, c'est celui qui adore Allah Azza wa Jal comme s'il le voyait. Ensuite, on passe au degré qui est juste en dessous et qui est malgré tout un degré très très élevé. C'est que tu adores Allah Azza wa Jal en ayant la certitude que lui, il te voit. Donc, lui là, ce deuxième-là, là, il n'a pas réussi à atteindre le degré d'adorer Allah Azza wa Jal comme s'il le voyait. Mais malgré tout, il a dans son cœur une certitude, une fermeté et une foi en béton qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit. Donc forcément, ces actions-là, ces actions du cœur, ça fait pousser des actions du corps. Ça fait pousser de la pudeur. De la pudeur dans la tenue vestimentaire, de la pudeur dans la parole et de la pudeur dans le comportement d'une manière générale. Naam. فَإِن لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. Nabi alayhi salatu wa sallam dit, si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Il y a plusieurs interprétations chez les ulama ici, mais en gros, c'est le sens, comme dit l'imam Ahmed, c'est celui qui n'a pas de pudeur. Et bien en général, il fait ce qu'il veut. Hada, il n'a pas de pudeur. Il n'a pas pris en compte cette muraqaba, cette surveillance d'Allah Jalla wa Ala sur lui. Et qu'est-ce qu'on devrait dire aujourd'hui, à l'heure où les musulmans et les musulmanes, et même pire encore, les prêcheurs, bon, il n'y a pas de prêcheuse, alhamdoulilah, mais les prêcheurs, c'est les premiers à courir derrière les likes, à courir derrière les beaux commentaires, à courir derrière les partages aimés. Toi, ce qui t'incombe, c'est d'avoir cette certitude dans le cœur qu'Allah Azza wa Jal, il t'épie, il te surveille, il te guette, et que tu vas lui rendre des comptes sur ce que tu vas faire. Amma le regard des créatures, comme on l'a vu ensemble précédemment, qu'est-ce qu'il disait Ibn al-Qayyim rahimahullah? Ij'alhum kal amwat. Mais il est comme des morts. Ils sont comme des morts. C'est des corps qui sont là sans vie. Ni ils ne me sont d'aucune utilité, et ni ils me causent de tort. Donc ça c'est important. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran il nous dit
là on parle toujours de l'ihsan, rappelez-vous. Il nous dit, regardez le lien entre le Coran et la Sunna et surtout l'importance de la langue arabe ici, pour comprendre le Coran et la Sunna. Allah Azza wa Jalla nous dit « Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada » Lilladhina ahsanu. Ahsanu, tu comprends, c'est pour ceux qui ont été bienfaisants, ils ont excellé, ils ont fait l'ihsan. Al-husna, une bonne récompense, la plus belle récompense. Allah nous dit la plus belle récompense. Après, il nous dit quoi? Wa ziyada. Et plus encore. Al-Nabi alayhi salatu wassalam dans Sahih Muslim, il a expliqué quel était ce plus encore. Il nous dit alayhi salatu wassalam, comme Ibn Rajab rapporte, c'est al-nadhar ila wajhi rabbihi subhanahu wa ta'ala. C'est le fait que le serviteur, dans l'au-delà, il pourra regarder le visage d'Allah Azza wa Jal. Et regarde le lien ici. Il nous dit, ils disent les ulama, rahimahullah, ou plutôt Ibn Rajab ici, comme ils disent, min barakat al-ilm, ghazwuhu ila ahlihi. Donc parmi les bienfaits de la science et la baraka de la science, c'est que tu le renvoies à ces gens. Donc ça vient pas de moi ou je sais pas qui, c'est Ibn Rajab. Il dit, comme ce serviteur dans cette dunya, il a fait l'ihsan. On a dit c'est quoi l'ihsan? C'est d'adorer Allah Azza wa Jal comme si on le voyait, et si on le voit pas, eh bien on sait que lui nous voit. Eh bien, il nous dit comme lui, il a vu avec son cœur la grandeur et le caractère immense d'Allah Jalla wa Ala. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a rétribué de la même manière dans l'au-delà, en le laissant regarder en direction du visage de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ça découle d'une règle qui est al-jaza min jinsil amal. La rétribution, elle est de la même nature que l'action. Donc, voilà parmi les fawaïd d'atteindre justement cette muraqaba et d'atteindre l'ihsan. Comme toi, tu as pris en considération dans ce bas monde le regard d'Allah Azza wa Jal, peut-être même tu as œuvré comme si tu le voyais, et bien dans l'au-delà, Allah Azza wa Jal, pour ceux qui ont excellé, il va leur donner la meilleure des récompenses et plus encore, qui est le regard vers le visage d'Allah Azza wa Jal. Et regarde, subhanallah, ceux qui se sont détournés du fait qu'Allah Azza wa Jal les voit, ni ils ont œuvré comme s'ils voyaient Allah subhanahu wa ta'ala, et ni ils ont œuvré en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala il les voit. Et bien pareil dans le delà, Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Mais plutôt cela à propos des mécréants, eh bien ils seront voilés, il y aura un voile entre eux et leur Seigneur. Aïna'am, ils n'ont pas regardé vers la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala avec leur cœur dans ce bas monde. Donc de la même sorte dans l'au-delà, on les privera de regarder vers leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Même si bon, il y a un khilaf entre les ulama ala kulli hal. Donc voilà des sens qui sont grandioses pour celui qui médite la parole de son Seigneur. Donc, ici, toujours garder ça en tête. Et au moins, wallahi, si on ressort de ces lectures, ya jama'a, juste avec le fait de se dire que, on se pose des questions. On se pose des questions. Des fois, moi je vois des gens, mosquées et tout, bon pas ici en Égypte, alhamdoulilah, ça va quand même. Mais beaucoup de gens, surtout en France, ils restent avec toi, din, ils parlent de din, mosquée et tout, mashallah. Après tu vois sur les réseaux sociaux, t'entends par-ci par-là, même si toi tu regardes pas, mais ça vient dans tes oreilles. Il fait des anniversaires, il danse avec des femmes, et il se filme en plus. Aïna muraqabatullahi azza wa jal. Ou est-ce que celui-là, à ce moment-là, il s'est rappelé qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il le voyait, et qu'Allah azza wa jal lui demandait des comptes, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui lui a donné tout ce qu'il possède, et lui, il se permet de lui désobéir et de faire ces catastrophes. Donc dans ça, il y a vraiment une méditation à avoir. Pour nous tous. Quand on est tout seul le soir, hein? Est-ce que on est pareil que quand on est avec les frères, mashallah, mosquée et tout, ou bien on est double face?
Nabi alayhi salatu wa salam dit dans le hadith, Sharrun nas yawm al-qiyamah dhu wajhayn. Il dit la plus mauvaise des personnes yawm al-qiyamah, c'est celle qui avait deux visages dans ce bas monde. Quand il est avec un tel, il est comme ça. Et quand il est avec un tel, il est comme ça. Et c'est pareil au début de Surat al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla, quand il nous parle des hypocrites, c'est exactement le comportement qu'ils ont. Quand ils sont avec les croyants, ils disent Amanna. Et quand ils retournent avec leurs shayatin, ils disent Inna kunna ma'akum. Ils disent nous on est avec vous. Juste on se moquait d'eux. Wallahu al-musta'an wa alayhi at-tuklan. Donc Ibn al-Qayyim ensuite il poursuit, il nous dit, je vous avais dit que ça va aller vite, mais khair inshallah. Il nous dit al-muraqaba dawamu ilm al-abd wa tayaqunihi bi-ittila' al-haq subhanahu wa ta'ala ala zahirihi wa batinihi. Donc il nous dit qu'est-ce que c'est que le muraqaba? C'est que le serviteur il a une science totale et continue et une certitude qu'Allah Jalla wa Ala il est connaisseur de ce qui est apparent de la part du serviteur et de ce qui est caché. Et le fait que le serviteur, eh bien, il a une continuité, il est toujours dans cette méditation, dans cette science et dans cette certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala il surveille, eh bien ça c'est ce qu'on appelle al-muraqaba. Qui rentre dans ça ici? Qui rentre dans ça ici? C'est qui que son apparent devant les gens et quand il est tout seul au fond de sa maison, c'est le même. Quand tu vois un peu, que tu t'assois un peu et que les gens des fois ils te posent certaines questions, tu te rends compte de certaines choses dans la communauté. Par exemple les sites pornographiques. Ça c'est monnaie courante. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on a un problème dans ce côté-là là. Attention, là je vous parle des trucs graves comme celui qui fait les anniversaires, sites pornographiques, même pour celui qui lui il voit sa personne bien, il voit sa personne sur la sunna, il voit sa personne sur la salafiyya et tout, mais nous aussi des fois, chaque personne, elle a sa part de naqs dans ça, elle a un manquement dans ça, elle doit revérifier ces choses-là, dans le sens où c'est peut-être pas au même degré que l'autre. Mais des fois, il est sur son téléphone, il aurait honte que les gens le voient. Il voit ce qu'il regarde. Mais quand il est tout seul avec Allah Azza wa Jal, ça ne le dérange pas. Astaghfirullah, Allah. C'est des vraies questions, Wallah. Moi, je dis, si on sort de ça, là, et juste, on arrive à se poser la question, à se dire, est-ce que vraiment je vis? Parce que c'est facile, les paroles, de dire, ouais, je sais qu'Allah, il voit tout. Bien sûr. Pourquoi dans la tombe, ceux qui vont dire et qu'ils n'arriveront pas à répondre aux questions des anges, tu crois que dans cette dunya, ils ne savaient pas c'était qui le prophète? Tu crois son nom en tout cas? Tu crois qu'ils ne savaient pas c'était quoi la religion de l'islam? Tu crois qu'ils ne savaient pas que le Seigneur des cieux et de la terre c'était Allah? Dans ce bas monde, ils savaient. Mais est-ce que leur connaissance elle leur a été utile du moment où ils se sont détournés? Non. Donc ça c'est des questions vraiment, elles sont importantes, Wallah. Taïb. وقال ذو النون رحمه الله علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله. Donc ذو النون رحمه الله il disait que parmi les signes que la personne elle fait attention à ce qu'Allah Azza wa Jal à la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il donne la prédominance et qu'il choisisse tout le temps ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé. وتعظيم ما عظم الله وتصغير ما صغر الله. Donc il nous dit et c'est le fait que la personne, elle immensifie ce qu'Allah Jalla wa Ala il a immensifié. Et c'est le fait que la personne, elle diminue et elle voit comme petit et négligeable les choses qu'Allah Azza wa Jalla a négligées. Allah dit dans le Coran, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Et c'est ainsi que celui qui donne de l'importance, qui immensifie les symboles d'Allah, alors ça fait partie de la crainte des cœurs. Et Wallah, ne soyez pas tristes. Bon, il faut être en colère pour Allah Azza wa Jal, mais il faut garder ses limites. Quand on voit des gens, ils disent n'importe quoi, ils parlent mal de la Kaaba, ils suivent des miskines, eux-mêmes c'est des masakines. Voilà,
c'est même de la peine, il ne faut pas avoir pour eux. Hada, il a montré qu'il n'a rien dans son cœur. Hada, il a montré qu'il n'a aucun ta'zim pour Allah Jalla wa Ala. Et il s'est retourné vers la créature faible qui a été créée d'une goutte de sperme. Lui, c'est que de la peine qu'il faut avoir pour lui. Et après, si tous les habitants des cieux et de la terre, ils vont me croire, ça ne va rien diminuer à la royauté d'Allah Jalla wa Ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a des anges inclinés à chaque endroit dans les cieux et la terre. Il n'y a pas 4 doigts comme ça, comme ça là, bon, vous ne voyez pas, mais 4 doigts, sans qu'il y ait un ange qui soit prosterné en train d'adorer Allah Azza wa Jal. Et toi, le serviteur faible, tu viens, tu fais le show. Donc Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de toi, ya Abdallah. Et toi, tu es un miskin. Et ala kulli hal, même sans parler des anges, Allah Jalla wa Ala, il a des gens qui viennent toute l'année visiter sa demeure, qui l'adorent, qui le craignent, qui ont espoir en lui. Depuis des siècles, des siècles, des siècles. Donc on n'a pas besoin de toi, ya Abdallah. Et les miskines qui s'affichent comme ça, et qui montrent leur égarement, et qui montrent leur mécréance, wallah, ils font de la peine, ils font du tort qu'à eux-mêmes. Mais il ne faut pas se tourner vers eux. Il ne faut même pas les regarder aslan. Donc celui qui va donner de l'importance à ce qu'Allah Jalla wa Ala il a élevé, eh bien c'est un signe qu'il aime Allah Jalla wa Ala. C'est un signe de foi. C'est un signe qu'il a conscience qu'Allah Jalla wa Ala le surveille. Et le contraire. Vous savez, des fois, quand la personne elle va sortir certaines paroles de sa bouche, parce que celui qui rabaisse n'importe quoi comme chose qui fait partie de la religion et que tout le monde sait que cette chose-là fait partie de la religion, sans aucune divergence chez les gens de science, celui-là il est plus musulman. Il n'y a même pas de divergence autour des 4 siècles. Des 14 siècles, il n'y a jamais eu une divergence sur ça. Mais lui, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste sorti une chose qui était dans son cœur. Les Arabes disaient Kullu ina'in bima fihi yandah. Moi, demain, si j'ai un récipient, d'accord, quand je vais le vider dans un verre, si je ne sais pas, par exemple, il y a de la limonade dans ce récipient-là, ce qui va sortir, ça va être de la limonade. Donc toi, quand tu as parlé avec ta bouche et que tu as dit des paroles de mécréance, de grande mécréance, ça veut dire, t'inquiète pas, ya Abdallah, ça fait longtemps que dans ton cœur, cette mécréance, elle était installée. Juste, tu n'avais pas encore dégoupillé la bouteille. C'est juste ça. Vas-y, Fouzi, fais vite. Attends. Tfaddal. Ouais, Fouzi. Vas-y, Fouzi, après, Inch'Allah. Je sais pas, tu lèves la main, mais tu parles pas. Tu m'appelleras après, Inch'Allah. Attends. Tfaddal. Là, tu m'entends, Hakim? Ouais. Même si le frère est pris ou il est parti faire Umrah, après, à la fin de son séjour, il sort une phase de mécréance, il est devenu kafar ou pas? Taban, bila shak. Les ulama, ils disent quoi, Fouzi? Attention, là, on ne parle pas de n'importe quoi. Il y a 2 choses que la personne, elle sort de l'islam directement sans... Il n'y a même pas de A, B, C ou D. Pourquoi? Parce que ça contredit l'essence même, la base même de l'islam. C'est quoi? C'est celui qui traite le din ou celui qui se moque du din. Donc lui, s'il veut rentrer dans l'islam, bon, après celui qui traite, sans rentrer dans les détails, s'il veut rentrer dans l'islam, il faut qu'il rentre par la même porte par laquelle il est sorti. T'as compris ou pas? C'est-à-dire, lui, il a traité de din, il faut qu'il se repent de ces insultes qu'il a fait sur le din, et après, il rentre dans l'islam. Il refait la shahada, il rentre dans l'islam. Mais s'il ne se repent pas de ça, il reste sur ça, alors non, celui-là, ça reste un kafir, même s'il prie 55 fois par jour. Allah dit dans le Coran, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, mais cependant, Allah Jalla wa Ala, en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Donc la base, c'est que l'association, la grande mécréance, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas, à part quand la personne, bien sûr, elle s'est repentie, c'est pour ça, il n'y a pas de mouchkil. Mais s'il ne se repent pas, alors il peut prier toute sa vie. Et ceux qui ont rigolé à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont rigolé sur les compagnons et tout,
eh bien Allah Jalla wa Ala leur dit quoi? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Ala kulli hal, c'est pas le sujet Fouzi. Donc au pire on en parlera en privé. Et dans tous les cas c'est très très dangereux. Et il faut le transmettre aussi. Ça il faut le dire aux gens, à nos frères et sœurs qu'on aime en Allah Azza wa Jal, et leur dire attention, on ne rigole pas avec din. On ne rigole pas avec la religion d'Allah Azza wa Jal. Le din, c'est ça exactement. Le din il est mabni ala ta'zim. Il est bâti sur ce qu'on appelle l'immensité de la chose. Celui qui n'a pas, ta'zim c'est dur à traduire un peu, mais c'est-à-dire que toi tu donnes une importance sans équivaut à ça. C'est-à-dire que toi, au moment où tu n'auras plus de ta'zim, bah, tu n'as pas de din en fait. Et la moquerie ainsi que l'insulte, c'est la chose qui s'oppose totalement au fait de rendre important et immense la religion d'Allah Jalla wa Ala ici. Taïb, on revient ici donc à ce qu'on a dit. Ici après l'auteur il nous rapporte une parole que Abu Hafs rahimahullah il disait li Abi Uthman an-Naysaburi قال كلام جميل يعني إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ونفسك ولا يغرنك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله جل وعلا يراقب باطنك. Donc là Abu Hafs il disait à Abu Uthman an-Naysaburi, il lui disait lorsque tu vas t'asseoir avec les gens, yani que tu vas leur parler, eh bien regarde ton nafs et regarde ton cœur, exhorte-les et que ne te trompe pas le fait que les gens ils se rapprochent et qu'ils se retournent et qu'ils s'assoient auprès de toi. Certes eux ils voient et ils prêtent attention à ton apparent, tandis qu'Allah Jalla wa Ala il prête attention à ton intérieur, yani à ton cœur et à ces actions là qui sont cachées, et qu'Allah Jalla wa Ala il est le seul à connaître. Donc la personne elle doit faire attention à ça. ثم قال رحمه الله والمراقبة هي التعبد باسمه الرقيب والحفيظ والعليم السميع البصير فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة. Donc là l'auteur rahimahullah il finit le chapitre sur ça et il nous dit que la muraqaba, justement le fait de prendre conscience qu'Allah Azza wa Jal nous surveille, eh bien il nous dit c'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal avec son nom Ar-Raqib, yani celui qui surveille, avec son nom Al-Hafidh, celui qui protège, avec son nom Al-Alim, celui qui sait, Al-Sami', celui qui entend, et Al-Basir, celui qui voit. فَمَنْ عَقَلَ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ وَتَعَبَّدَ بِمُقْتَضَاهَا. Donc celui qui a médité, c'est pour ça que les noms d'Allah Jalla wa Ala, on doit les méditer, les apprendre et vivre avec. Et c'est pour ça que dans le hadith, Allah Azza wa Jal, il a 99 noms. Celui qui les dénombre, il rentre au paradis. Les ulama, ils ont dit, c'est pas comme les gens, ils ont compris. Il les apprend par cœur et c'est bon. Là, ils ont dit, il les dénombre, il les comprend, il les apprend, il les médite et il adore Allah Jalla wa Ala avec ces noms-là. Eh Abdullah, vas-y. C'est-à-dire quand il entend qu'Allah il est Sami', il entend, il fait attention à ce qu'il dit. Il entend qu'Allah Jalla wa Ala il est Basir, et bien il fait attention à ce qu'il fait. Il entend qu'Allah Azza wa Jal il est Hafidh, et bien il s'en remet à lui dans sa vie de tous les jours. Il a akhiri. Il entend qu'Allah Azza wa Jal il est Shadid ou l'Iqab, qu'Allah il est dur en châtiment, et bien il a peur, il fait attention à ce qu'il fait. Il entend qu'Allah Azza wa Jal il est Rahim, et bien il lui demande sa rahma. Donc il nous dit justement, ici Ibn Qayyim nous a cité 5 noms, et il nous dit celui qui adore Allah Azza wa Jalla avec ces 5 noms-là, on répète, Al-Raqib, celui qui surveille, Al-Hafidh, celui qui préserve, Al-Alim, celui qui sait, Al-Sami', celui qui entend, Al-Basir, celui qui voit, celui qui comprend ces noms-là, puis qui adore Allah Azza wa Jalla avec ce que ces noms-là impliquent, alors celui-là il aura concrétisé Al-Muraqabah. Nasallah Azza wa Jalla an yaj'alana minhum wa an yaghfirana ma قدمنا يا رب.
نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك.